Des images qui ont fait le tour du monde. Le 14 décembre dernier à Newtown dans le Connecticut, un jeune homme abat 6 adultes et 20 enfants dans une école primaire avant de se suicider. C'est l'âge des victimes qui choque particulièrement le pays, au point de tirer des larmes au président Obama. Mais les mass shootings, les meurtres de masse dans les établissements scolaires, sont monnaie courante aux États-Unis. Pour l'instant, on compte 3 étudiants au sol à la cafétéria. 3 morts et 3 blessés dans un lycée de l'Ohio en février 2012. Une autre fusillade en Arizona 2 jours plus tard, qui ne fait pas de victimes graves. Et puis, les massacres les plus tristement célèbres, Columbine en 1999 ou encore Virginia Tech en 2007. Autant de traumatismes pour l'Amérique, où la sécurité autour des écoles est devenue une obsession. Aujourd'hui, 17 000 policiers sont affectés à leur surveillance, avec des résultats, mais aussi des dérives. Houston, Texas. Comme tous les jours, Dwayne Hernandez patrouille dans son secteur. Cet ancien Marines est policier depuis 9 ans, sous contrat avec un district scolaire. Son rôle, surveiller les parkings, les terrains de sport et autres abords d'une dizaine d'écoles. L'une de ses craintes, devoir gérer une fusillade. C'est clairement quelque chose que j'ai constamment en tête. On s'entraîne beaucoup pour maîtriser une situation comme ça, car en réalité, on ne sait jamais quand et où cela peut arriver. Aujourd'hui, pas de drame. Dwayne a juste repéré 2 élèves suspectés d'avoir séché les cours. Là, il y a 2 gamins qui s'enfuient. C'est juste une violation du couvre-feu. Car à Houston, il est interdit aux enfants en âge d'être scolarisés de se promener le matin dans la rue sans leurs parents ou tuteurs. En passant par là, je vais avoir un meilleur visuel sur eux. Je les appréhenderai plus tard. Ah ouais, en plus il vient de se retourner comme un idiot. Puisque je viens de voir qui c'est, j'irai à son école lundi prochain et on le coincera. Il recevra une convocation. Poursuivi en voiture pour avoir fait l'école buissonnière. Par peur des tireurs isolés, des gangs, des pédophiles, ou parce qu'il est compliqué de gérer des adolescents, les autorités rognent de plus en plus les libertés des élèves. Vous voyez, il y a une principale là-haut. Elle s'occupe de faire avancer les élèves à l'étage. Moi, je les fais avancer ici. On a plein de monde dans tout le bâtiment pour éviter qu'ils se rassemblent. Parce que si vous les laissez se regrouper par bande, alors il y a une forte possibilité pour qu'une bagarre éclate. Bienvenue à Northbrook. Ivan Seahorn n'est pas gardien de prison, mais c'est tout comme. Il est policier dans ce lycée de Houston, 5 jours sur 7. Dans une ambiance carcérale, jusque dans les toilettes, où il n'y a même pas de porte, Ivan, 2 mètres, 120 kilos, fait régner la loi et l'ordre partout où il passe. Vous allez où, les filles? Vous êtes en retenue? Ok. Et comme il ne peut pas être partout, il s'appuie sur une couverture caméra digne d'une prison de haute sécurité. Ça, ce sont les serveurs. Et là, on a les caméras qui fonctionnent en liaison avec eux. On a un total de 193 caméras. Avec ça, on peut identifier les individus impliqués, parce que c'est illégal de se battre dans l'État du Texas. Et bien sûr aussi de se battre à l'école. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'une intervention policière. Des flics qui remplacent les pions et des heures de colle qui se transforment parfois en bavures. Sur cette vidéo de surveillance, un policier à la sortie d'un lycée n'hésite pas à utiliser son taser pour maîtriser une adolescente de 14 ans. Sur cet autre enregistrement, un officier perd son sang-froid devant un élève qui refuse de remettre sa chemise dans son pantalon. Des cas isolés, mais qui commencent à faire réagir les politiciens. John Whitmeyer est sénateur démocrate du Texas. Vous voulez un café, de l'eau, un whisky, quelque chose d'autre ? L'année dernière, il a réussi à faire passer une loi pour interdire l'arrestation d'enfants de moins de 12 ans. Mais modifier l'état d'esprit ultra-sécuritaire qui règne aux États-Unis est loin d'être évident. Les gens ont peur. Dès qu'ils voient un incident dans une école où quelqu'un est blessé, voire tué par une arme à feu, ils deviennent hystériques et veulent plus de sécurité, toujours plus de sécurité. Franchement, moi aussi je veux de la sécurité, mais je ne veux pas que des officiers de police criminalisent des bêtises de gosses. Aujourd'hui, près de la moitié des lycées publics comptent des policiers dans leurs murs. Et même les collèges commencent à faire appel aux forces de l'ordre.
Comment ça va? Vous allez bien aujourd'hui? Cet agent de police est affecté à un collège du Texas. C'est elle désormais qui est chargée de faire respecter le règlement de l'établissement. Avant, quand on réglait les problèmes dans le bureau du principal, ça se faisait à coups de planche ou de bâton. Et les enfants avaient peur. Mais maintenant qu'on n'a plus droit au châtiment corporel, on n'a pas d'autre choix que de leur mettre des amendes. Les élèves ne sont plus traités comme des enfants, mais comme des criminels. Un système qui mène à des affaires absurdes, comme celle d'Adam Mitchell, 12 ans. Il a reçu une amende de 500 $ enregistrée dans son casier judiciaire parce qu'il a chanté une chanson pour se calmer lors d'une crise d'angoisse. Ça rentre dans la même catégorie que le vandalisme ou les trucs graves comme ça. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, Adam, déjà timide, s'est renfermé et ses notes ont baissé. Je ne lève plus la main pour répondre en cours parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les parents ont refusé de payer l'amende et cherchent un arrangement avec le procureur. Si on accepte les travaux d'intérêt public, pendant 6 mois, il devra se tenir totalement à carreau. Et sinon? Et sinon? Je ne suis pas sûre. Je pense que l'amende n'est plus annulée. Et dans ce cas, les Mitchell passeront par la case tribunal. Avec quelques 300 000 amendes dressées chaque année par des policiers à l'encontre d'élèves, les tribunaux du Texas sont saturés de mineurs. Levez-vous, le procès va commencer. Tribunal pour enfants du comté de Travis. Au milieu des jeunes jugés pour des faits de délinquance, de plus en plus d'élèves qui sont simplement considérés comme trop turbulents. Il va falloir que tu arrêtes de te comporter comme ça. Oui, madame. Le feras-tu? Oui, ça sera différent de la dernière fois parce que je veux me donner une nouvelle chance. Vraiment? Oui. La jeune fille qui comparaît en habit orange de bagnard n'a que 13 ans. En probation pour violence, elle a séché les cours. Aujourd'hui, elle en répond devant le juge. Je peux être ta meilleure amie, mais aussi ta pire ennemie. Qu'est-ce que tu préfères? Ma meilleure amie. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller à l'école tous les jours, suivre mes cours, écouter ma mère et respecter le couvre-feu. C'est un bon début, ça. Sous des dehors sévères, la juge Meurer essaye en réalité d'éviter au maximum à ses enfants d'aller en prison. Les gens qui pensent qu'il faut envoyer des enfants à ce tribunal pour ce qui n'est même pas un crime, car un adulte ne terminerait pas ici pour ce type de délit. Je les encourage à venir et à subir ce que les gamins, eux, subissent. Criminaliser les enfants, la juge Meurer, comme beaucoup d'autres, le dénonce. Mais la tendance n'est pas prête de s'inverser pour autant. Après la tragédie de Newtown le mois dernier, Barack Obama a certes annoncé un meilleur contrôle de la vente d'armes dans le pays, mais une autre mesure est passée inaperçue. Il souhaite augmenter encore le nombre de policiers dans les écoles.